voulais savoir. Qu'est-ce qui fait tarder la reconnaissance des radios associatives. Oui, Par contre, en que, Tunisie, c'est déjà reconnu. non, il faut reconnaître qu'il y a un déphasage forcément et un décalage entre ce qui se fait dans les différents pays. Chaque pays a sa maturité. Si par exemple dans un certain nombre de pays subsahariens, les radios communautaires sont là parce qu'il y a une expérience historique et des raisons qui ont fait que ça a été possible rapidement. Mais en Afrique du Nord, ce n'était pas le cas. Et surtout au Maroc, où déjà le secteur avait comme des avantages le monopole étatique qui empêchait toute activité, qu'elle soit privée ou associative, dans le domaine des médias audiovisuels. Donc les premières libérations sont arrivées avec le début de la deuxième décade du millénaire. Donc finalement 2005, 2006, 2007, 2008, les premières radios sont arrivées, les radios privées étaient là entre 2006, 2007, 2008. Et maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour régler le problème des radios communautaires ici, qu'on appelle associatives chez nous, et qui ont la particularité d'exister déjà sur l'Internet, mais qui ne peuvent pas bénéficier de la répartition que fait l'État et qui garde à travers son agence un monopole sur la répartition des ondes et des plages de diffusion sur les ondes hertziennes. Donc finalement, c'est à l'État d'avoir une législation favorable à cela et ça tarde effectivement. Au Maroc, l'organisation à ce jour, parce qu'il y a quand même une évolution, puisqu'ils viennent d'adopter une nouvelle loi pour ce qui est du cadre du journaliste professionnel. Donc la loi sur le statut du journaliste professionnel vient d'être modifiée et on vient d'introduire aussi cette année, et à partir de l'année prochaine, ça va être opérationnel. On va avoir un conseil national de la presse, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc il y a la mise en place de nouvelles structures qui seront chargées de donner la carte de presse. À ce jour, ce n'était pas le cas. C'était le ministère de la Communication qui se chargeait dans le cadre d'une commission où les professionnels siègent d'une manière consultative. Leur avis est consultatif et il n'a aucune valeur sur le plan décisionnel. Par contre, maintenant, ça va être le cas puisque c'est des représentants de ces professionnels qui vont délivrer la carte de presse et les choses vont changer. Ça d'un côté. De l'autre, en fait, pour la carte de presse, la difficulté, c'était de réunir les éléments constitutifs nécessaires. C'est-à-dire qu'un journaliste doit valoir d'avoir une fiche de paie bien avec les avantages sociaux prévus, c'est-à-dire l'enregistrement au régime de la sécurité sociale et de pouvoir fournir tous ces documents sur une longueur de 3 ans pour pouvoir postuler. Et en même temps, il devait amener un certain nombre de documents supplémentaires, c'est-à-dire qu'il doit prouver qu'il n'a jamais été condamné pour des motifs qui touchent à la moralité, il doit pouvoir justifier de quelques produits déjà fournis en termes de professionnels, c'est-à-dire des articles ou des vidéos, selon la nature de la demande. Et on donnait à l'époque, pour les gens qui pouvaient fournir ces documents d'une manière valable et légale, ils pouvaient avoir accès à la carte de presse sans problème. Par contre, ces démarches-là
ne sont pas réunis parce que dans le domaine, il y a une certaine précarisation de la profession et que les patrons, qu'ils soient d'ailleurs dans la presse écrite ou dans les médias d'autre nature, en général, hésitent à donner des certificats d'embauche et des contrats pour les journalistes, qu'ils soient déterminés ou indéterminés, parce que la loi ne fait pas la différence. Et donc, il y avait possibilité pour certains journalistes de ne pas pouvoir justifier cela. Et puis, en fait, il y a un troisième phénomène récent, relativement, c'est celui des freelances. Les gens travaillent avec plusieurs... ils travaillent à la commande, en fait. Et donc, ils font un article pour un journal, un autre pour un autre journal, et il faut qu'ils justifient de tous ces apports au niveau financier pour pouvoir être en règle avec le fisc et en même temps pouvoir postuler. C'est toujours compliqué, c'est vrai. Oui, il y a une certaine évolution, mais vous savez, le problème c'est qu'aujourd'hui, on est mal barré parce qu'on se trouve dans une phase de transition. Et le métier de journaliste d'aujourd'hui, ce n'est plus celui que j'ai exercé il y a 30 ans. On avait une panoplie de gens qui faisaient, par exemple, des chroniques et qui étaient de très très bons chroniqueurs, mais qui n'ont jamais fait d'enquête d'investigation en termes journalistiques et ils se prenaient pour de grands journalistes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'un côté, de l'autre, les techniques sont en train d'évoluer. Vous avez tout en évolution et le journaliste aujourd'hui, ce n'est plus l'écrivain qui écrit, le rédacteur qui rédige des articles. Il doit faire autre chose aussi. Il doit être capable de faire un travail sur l'image, un travail sur les techniques de transmission des informations sur la toile électronique, etc. Donc il y a une évolution du métier lui-même et on en est... C'est un problème et on ne sait pas, même en termes de forme d'expression, vous savez que les journaux ils sont en difficulté aujourd'hui. Les journaux de la presse écrite n'arrivent pas à vendre. Il n'y a plus de marché sérieux et il y a une grande pagaille au niveau même des annonceurs, des demandes, des commandes publicitaires, etc. Donc, c'est une réalité, ça va devenir un phénomène beaucoup plus présent parce que les relations avec les populations subsahariennes au Maroc deviennent beaucoup plus intenses qu'auparavant. Même si on avait toujours cette dimension, c'est vrai, africaine pour le Maroc, ça a été toujours le cas. Mais nous sommes en train de vivre un moment de changement, de tendance beaucoup plus puissant. Et je crois que les gens qui voyaient aussi leur passage par le Maroc comme un lieu transitoire vers d'autres destinées réalisent aujourd'hui qu'ils peuvent vivre ici. Donc ces changements-là vont faire de ces radios un outil très très intéressant pour sensibiliser les uns et les autres à la connaissance mutuelle. Et ça, c'est une bonne chose. Et en même temps, les gens qui arrivent ici, parfois du côté subsaharien, manquent d'informations énormément. Ils n'arrivent pas à la retrouver chez les moyens ordinaires de communication que nous avons ici. Et si la radio associative arrive à jouer ce rôle de lien social, ce serait extraordinaire.